Bonjour, c'est Claire-Lise. Alors aujourd'hui, je vous propose un audio d'approfondissement sur les énergies du mois de novembre en lien avec ce conte amérindien, La grande femme qui marche, que nous étudions dans ce podcast ici. Euh, je vous propose aujourd'hui d'approfondir sur la notion de notre ombre. Alors, comme nous l'avons vu dans ce conte, notre ombre, c'est vraiment l'enseignement essentiel de ce mois de novembre. Et on va essayer de comprendre euh, pourquoi en fait on revient sur cette notion-là en novembre. Alors, je vais vous faire des petits rappels de ce qu'on avait déjà vu dans ce podcast les mois d'avant, en lien avec un petit peu des sujets similaires. On avait déjà vu en mai une audio sur l'ego, personnalité et faux self. Donc c'était l'audio 05.07, ego, personnalité, faux self. Et donc je vous propose de les réécouter pour un petit peu clarifier dans votre tête tout ça si vous avez besoin. Et puis on avait vu en juin une audio que je vous propose aussi d'écouter qui s'appelait Ange et démon, notre réunification ultime. Et puis en juillet, on avait eu toute une brochette de nouveaux d'audio sur l'ego. Et donc on avait eu la première audio sur l'ego, c'était l'audio numéro 07.38, au-delà de la dualité, aimer son ego. Et puis on en avait eu une autre 07.39, ego et leader. Et puis une autre qui s'appelait 07.40, ego dans le montre du bien-être. Et puis une dernière, 07.41, ego 4, l'abus spirituel. Donc, comme on l'a vu dans les autres audios de novembre, novembre c'est vraiment une lune d'intégration et de montée en sagesse. Donc, on va partir du principe que toutes ces notions, on les a écoutées, réécoutées, affinées et on commence un petit peu à les maîtriser. Donc, je ne vais pas revenir sur la différence entre ego, personnalité, faux self. Et puis, on a eu les audios précédentes en novembre encore sur la personnalité, notre structure. On a affiné aussi en octobre sur la différence entre l'âme, le cœur, l'enfant intérieur, le vulnérable. Donc, on essaye de préciser un peu quoi là. Actuellement, on essaye de préciser un petit peu ces différents dynamismes à l'intérieur de nous. Pour mieux nous connaître, mieux nous comprendre et mieux avoir la notice, le mode d'emploi de comment on fonctionne à l'intérieur de nous. En novembre, on va vraiment se concentrer sur cette notion de personnalité, de structure et d'ombre. L'ombre, c'est quelque chose qui est en lien à la fois avec la notion vibratoire de la lumière et c'est une notion énergétique. L'ombre, on en parle dans les milieux spirituels plus que dans les milieux psychologiques parce que c'est vraiment une notion énergétique. C'est l'opposition de la lumière et on va parler aussi d'énergie polarisée inversée de la lumière. Dans la vibration, on va voir que l'ombre, c'est une polarisation de la lumière en polarité opposée. Et en énergétique, on va voir qu'il y a une opposition énergétique électromagnétique de la lumière directe. C'est une opposition directe de la lumière de manière énergétique. En juin, qui était notre porte du sud, c'était vraiment notre cap à passer dans le sud, une des dernières audios, donc on avait vu ce surgissement de l'ombre et ce constat entre nous, en nous-mêmes, de ces deux polarités qui nous habitent, la polarité plutôt ange et la polarité plutôt démon. Si vous vous souvenez, en juin, c'était un mois où on montait en lumière.
on montait en lumière dans notre incarnation, dans notre corps, et du coup, à un moment, on se retrouvait face à notre ombre, dans ce surgissement, et on allait apprendre à dépasser la dualité entre notre ombre et notre lumière. Quand on en arrive là, il y a un vrai cap qui se passe. C'est-à-dire qu'on prend conscience de nos deux polarités, et quand on dépasse la dualité, ce n'est plus un problème. Ce n'est plus un problème, c'est une maîtrise en fait énergétique de soi. Et dans la maîtrise, c'est pas contenir quelque chose, c'est savoir utiliser à bon escient pour finalement faire de notre vie ce qu'on veut. À maîtriser quelque chose, avoir la maîtrise d'un véhicule, d'un objet, c'est pouvoir utiliser par exemple l'objet pour en faire ce qu'on veut. La maîtrise de notre énergie, c'est pouvoir utiliser notre énergie pour aller là où notre cœur nous dit d'aller, par exemple. Donc c'était un cap, c'est un cap de l'énergie de juin, de pouvoir réunifier notre ombre et notre lumière au-delà de la dualité et de prendre conscience que nous avons ces deux polarités en nous et que l'une est indissociable de l'autre. Et on se rappelle que juin, c'était aussi notre porte qui nous ramenait dans l'humilité. Eh bien, en novembre, on va retrouver la même chose, et cette fois-ci, grâce à la fréquence de la lumière blanche. En juin, c'est notre propre lumière qui faisait surgir notre ombre. Et en novembre, c'est parce qu'on va monter en fréquence dans la lumière blanche que notre ombre va ressurgir. Mais là, c'est pour encore en avoir de la maîtrise. C'est-à-dire, on va acquérir cette maîtrise en nous pour basculer vers la porte du nord. Quand on est dans l'intégration des énergies de novembre, on est dans une certaine forme de maîtrise de soi et de notre être intérieur, de nos vibrations, énergie et de tout ce dynamisme intérieur. Et on sait dialoguer avec notre ombre. On sait dialoguer avec notre ombre parce qu'on l'a appris. On l'a appris au Cap du Sud. Mais là, en fait, on va apprendre non seulement à dialoguer avec, mais à l'utiliser pour passer un cap encore plus loin dans notre conscience du féminin sacré en nous, et dans notre humilité dans notre masculin. À l'issue de ça, on va avoir cette maturité, non seulement quand on a besoin de monter en puissance dans notre masculin, non seulement d'aller consulter notre ombre, pour aller la voir, pour s'en méfier, j'ai envie de dire, attention, on va monter en lumière, donc forcément, il va y avoir un surgissement de l'ombre, donc je préfère aller voir en avant où elle est mon ombre pour pouvoir la maîtriser, mais surtout, on va la consulter comme un guide. Vous avez vu dans ce conte, c'est parce qu'elle s'est confrontée à son ombre qu'elle a pu apprendre un nouveau chemin. Et donc, notre ombre, elle va être ce guide qui va nous apprendre à nous éveiller et à amplifier notre lumière grâce à des nouveaux chemins d'apprentissage grâce à notre ombre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ombre, finalement ? D'abord, je vais vous dire, la première chose, c'est que c'est à ne pas confondre avec la lumière noire. La lumière noire, c'est de la lumière divine, que je vous propose une forme de définition qu'on avait vue en janvier-février. La lumière noire, c'est la polarité féminine de la lumière, en fait, des couleurs. Et c'est cet aspect en nous qui va amener une rétraction en nous des fréquences, comme quelque chose qui tourne dans le mouvement des aiguilles inversées d'une montre, alors que la lumière blanche, elle tourne dans les aiguilles comme le temps, dans le sens des aiguilles d'une montre, et elle est expansive. La lumière noire, elle est rétractive, et la lumière blanche, elle est expansive. Là, je vous parle des polarités masculines et féminines de la lumière, et donc l'une ne va pas sans l'autre. La lumière blanche, quand elle passe, elle amplifie la lumière noire.
Donc, quand l'énergie d'expansion passe, il y a une augmentation par polarité opposée de la rétraction. Et c'est parce qu'on va maîtriser cet équilibre de ces deux polarités qu'on va rester stable dans notre centre. Le risque d'avoir trop de lumière blanche, on le voit dans ce conte, et c'est de rentrer dans trop d'expansion, trop de maîtrise, trop de perfectionnalisme. Et finalement, ça va être un moment dans cet accès de détruire la vie, l'amour, plutôt que de le soutenir. Donc, cette lumière noire qui va être cette rétraction en nous qui nous ramène toujours vers la vacuité, vers notre centre, qui va nettoyer, qui va contrebalancer la puissance de la lumière blanche dans sa même force opposée, va nous amener, chaque fois qu'on va rentrer en expansion vers l'extérieur, de aussi nous amener dans plus de rétraction en nous-mêmes. Quand on va rentrer en lumière et être vu de l'intérieur, on va amplifier notre capacité à être très à l'écoute dans nos profondeurs. C'est un peu l'image d'un arbre. Plus l'arbre il va monter vers le soleil et la lumière du soleil, plus il va devoir enfoncer ses racines dans ce qui est caché. Donc, notre lumière noire, c'est la partie de nous qui nous ramène en permanence dans la puissance de nos profondeurs et dans notre enracinement, dans la puissance de notre être et dans nos potentiels cachés. Alors, cette lumière noire, elle nous invite à plonger dans la vacuité en nous pour aller chercher dans nos profondeurs ce qui est caché au-delà de ça, notre potentiel enfoui, et peut-être même activer en nous du potentiel de plus en plus pour gagner encore plus en lumière à l'extérieur de nous. La lumière noire, elle va nous parler de la puissance de nos profondeurs, et la lumière blanche, la puissance de ce qui est vu par le monde, de notre expansion, de notre épanouissement. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, le truc, c'est qu'on pourrait confondre la lumière noire avec l'ombre. En fait, l'ombre, c'est pas ça. Mais la lumière noire va nous montrer notre ombre, parce que l'ombre, elle est cachée. Et elle est cachée où? Elle est cachée dans notre intériorité, elle est cachée dans ce qui ne se voit pas. Donc la lumière noire va nous permettre d'aller trouver notre ombre à l'intérieur de nous et de la mettre en expansion vers la lumière blanche. Comme les deux vont ensemble, plus vous augmentez votre lumière blanche, c'est-à-dire plus vous augmentez votre capacité à être vu par l'extérieur comme dans votre potentiel, vos dons, vos compétences, et dans une forme d'expansion, d'épanouissement, de maîtrise de vous, plus vous êtes obligé d'aller à l'intérieur de vous, retrouver par cette lumière noire votre centre et finalement votre oranda au fond de vous, et cette puissance qui peut s'expanser dans le monde, elle vient de cette oranda, de cette source. Et cette oranda, on l'avait vu en mai, hein, c'est directement en lien avec l'énergie de mai, la lumière noire de mai, hein, la capacité d'aller chercher à l'intérieur de nous, dans notre cœur, la source de notre être, cette fréquence spirituelle qui nous anime, qui s'appelle notre oranda, notre essence divine, et de l'expanser dans notre corps, dans ce qui est caché en nous, dans notre vacuité, dans notre ombre, dans le côté noir de nous-mêmes, dans notre couleur noire intérieure, pour pouvoir faire monter notre puissance intérieure et ainsi soutenir cette montée en lumière qui va se voir à l'extérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en mai, c'était le mois du discernement sur le mensonge. La lumière noire, elle a cette capacité, en allant se connecter à notre corps, à notre intériorité, d'aller discerner quand l'autre ment ou dit la vérité, et d'aller discerner en nous-mêmes quand nous mentons ou nous disons la vérité. Donc si vous vous rappelez plus, je vous propose d'aller réécouter le conte ou relire le conte de mai et puis les audios, parce que c'est vraiment la force opposée
qui vient en complément de l'énergie de novembre et qui nous ramène dans notre centre. La puissance de mai, c'est de pouvoir jouir notre corps, de nos sens, libérer notre mémoire cellulaire et d'avoir le discernement du mensonge et de la vérité par notre corps, par notre intuition, par notre intériorité. Et ensuite, l'initiation de cette mère de mai, ça va être qu'elle va pouvoir faire expanser sa lumière intérieure dans son corps pour soutenir sa lumière extérieure qui va émerger en juin. Et fin juin, donc, il y a l'émergence de l'ombre dans la conscience à l'intérieur où cette finalité de l'intégration de la porte du Sud de juin, c'est la capacité de voir, de découvrir surgir en nous notre part d'ombre et de pouvoir l'unifier avec notre lumière au-delà de la dualité. En novembre, on va se reprendre cette initiation, mais versus féminin. C'est-à-dire, plus en novembre, on a appris depuis les lunes du féminin, c'est-à-dire d'août, septembre, octobre, d'aller de plus en plus loin dans notre intériorité, de se rétracter avec la lumière noire dans notre féminin. Et il va y avoir un surgissement de la lumière blanche en novembre pour nous mettre en lumière ce que l'on ne voit pas dans notre ombre du féminin, pour pouvoir définitivement en apprendre la leçon et intégrer notre porte du Nord qui est la sagesse ultime de notre féminin sacré, qui sera donc le mois de décembre. Donc, alors, je reviens, qu'est-ce que c'est que l'ombre? C'est ce qui est caché et qui va être révélé par la lumière en dernier. Ça surgit au moment où on est en montée en puissance de notre lumière, que ce soit notre lumière noire ou notre lumière blanche. C'est-à-dire quand on monte en puissance dans notre lumière, il y a un moment où va être mis dans la révélation une part de nous. Vous savez, c'est comme un pustule je suis désolée pour la comparaison, un pustule qu'on enlève, vous savez, un truc qui était caché au fond, et pouf, on pousse dessus et ça s'éjecte à l'extérieur. Notre ombre, elle est comme ça, elle va être éjectée par notre lumière, notre conscience, la puissance de notre conscience, pour qu'on puisse la voir et en avoir la maîtrise. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette énergie? C'est donc de l'énergie inversée à la lumière, donc c'est de l'énergie inversée à nos potentiels et à notre fréquence source, à notre randa. Donc, par de là même, c'est de l'énergie qui s'inverse à l'amour qui est en nous. Donc, c'est une énergie qui s'oppose totalement à l'amour en permanence et à la vie. Plus nous allons monter dans la fréquence de l'amour et du vivant en nous, plus notre ombre va s'amplifier aussi, va s'y opposer. Alors, on va essayer de comprendre un peu plus ça. C'est quoi? Pourquoi on a en nous quelque chose qui s'oppose comme ça à notre être divin, à l'éternelle flamme d'amour qui est en nous? Eh bien, c'est toutes les énergies en nous qui ont été dépolarisées par nos blessures. C'est les états de choc créés par ce qui est venu nous impacter, qui ont créé nos blessures à l'amour et à la vie. Ces états de choc ont créé une dépolarisation vibratoire énergétique et a créé, par l'état de choc, une inversion de la lumière. Et donc, ça va, dès qu'on est blessé, derrière la blessure, il y a l'énergie d'amour et de vie qui est bloquée, qui ne peut pas s'expanser, parce que la blessure, c'est comme un gouffre. Et en amont de la blessure, en aval, plutôt en amont, on va dire, il y a la lumière, il y a le potentiel qui est bloqué, la lumière, l'amour. Et en aval, derrière la blessure, il y a l'ombre qui s'est complètement inversée à la blessure. Et c'est comme, en métaphore, du pus, de l'infection, des chairs toutes cassées, quoi. Et devant l'ombre, va s'engrammer des programmes qui vont faire notre personnalité, nos mécanismes de défense pour défendre notre blessure, pour plus qu'on y aille. La blessure, il ne faut pas qu'on y aille parce que c'est un gouffre horrible, il ne faut pas qu'on y aille. Donc, on a des mécanismes de défense qui nous empêchent d'y aller,
Ça, c'est notre personnalité. Et si on dépasse notre personnalité, on va tomber sur quoi? Sur notre ombre, c'est-à-dire toute la lumière inversée en nous. Donc c'est pour ça que fin novembre, tout d'un coup, il y a un surgissement de notre ombre, c'est-à-dire que quand on arrive à libérer notre personnalité, notre engrammage de notre personnalité, de notre structure, finalement de ce faux moi, hein, de ce faux self, on avait eu ça en mai, et qu'on arrive à faire revibrer notre structure plus en lien avec les rêves de notre cœur, eh ben, va surgir notre ombre, c'est ce qui surgit en dernier, avant quoi? Avant qu'on puisse guérir nos blessures et retrouver notre lumière. Donc, c'est de l'énergie de nous, hein, de notre âme, on va dire, de notre espace énergétique, qui est planqué derrière nos mécanismes de défense, qui est mobilisé derrière notre personnalité, qui va mobiliser notre personnalité dans ce sens-là. Notre personnalité va essayer de la contenir, mais c'est quand même une énergie de nous qui est mobilisée en sens inverse. Et donc, c'est de l'énergie qui n'est pas disponible. On peut retrouver ça sous forme d'âme décédée, une partie de notre âme qui est morte, en fait, c'est-à-dire qui ne vibre pas dans nos potentiels. Ça va correspondre exactement aux défauts de nos qualités. Plus on va remonter vers notre blessure source, c'est-à-dire plus on s'éveille, plus on monte en fréquence, dans nos fréquences, on s'éveille, on se guérit à l'amour en nous, à la vie en nous, et on s'éveille, on monte en fréquence vers notre être divin, plus en fait on va rencontrer notre ombre et devoir la gérer. C'est comme ça. Et plus on est dans notre blessure source, plus notre ombre va être très puissante au niveau spirituel, puisque notre blessure source est au plus proche de nos hautes fréquences spirituelles, c'est-à-dire de la source de notre âme. Et donc, l'espace engrammé de lumière inversée à ce niveau-là va être très puissante. Donc, plus on s'éveille, plus on a une ombre puissante. Donc, si on n'en a pas conscience, on fait des dégâts. On fait des dégâts en nous et entre nous. C'est-à-dire, l'idée, c'est quoi qui me vient? J'ai une image, c'est, bon, un enfant, on va faire attention avec les allumettes, hein, pour pas qu'il se brûle, avec un briquet, bon. Mais attention, plus l'adulte, plus il est adulte, plus il sait jouer avec une bombe atomique, il peut faire des dégâts. Avec une allumette, un bébé, il risque juste de se brûler un peu son pouce, parce qu'il va même pas réussir peut-être à allumer la flamme, hein. Après, un petit enfant, il va réussir à allumer la flamme, au pire, il met le feu à la maison. Après, un ado qui s'amuse avec le feu, avec de l'alcool, ben, il peut faire un peu plus de dégâts, mais un homme qui maîtrise, ou une femme, enfin un adulte qui maîtrise les énergies du feu et qui maîtrise l'énergie de la bombe nucléaire, il peut faire des dégâts bien plus grands. Eh bien, c'est pareil avec notre ombre. Plus on monte en puissance de lumière, plus on peut faire péter, si on ne maîtrise pas bien notre ombre, énormément de vie et d'amour autour de nous. Parce que quand il y a ce surgissement de l'ombre, en fait, à un moment dans nos vies, ça va mobiliser énormément d'énergie et c'est vraiment une personnalité de nous. Ça prend notre structure, notre psyché, notre corps, hein, notre système neurologique, etc. Et on peut le devenir. Si on ne s'en rend pas compte, on devient notre ombre. C'est-à-dire qu'on va faire l'inverse de ce qu'on voulait faire. Donc, c'est une personnalité en nous qui est très cachée à notre conscience, on ne la voit pas, et qui surgit. Et elle peut être visible de l'extérieur. Des fois, elle surgit, elle montre des petits coucous derrière les mécanismes de défense à l'extérieur. Et quelqu'un qui est un peu clairvoyant, qui a le potentiel d'Avril, hein, de la femme qui voit loin, on le voit. Plus on rentre dans le discernement de mai, plus on voit en fait que les gens, ils ont aussi leur ombre qui est là. Et eux, ils ne le voient pas, ils le nient. Hein, ils nient. Eux, ils vont bien, ils savent qu'ils veulent l'amour, la vie. Ils vous expliquent toute leur éthique personnelle. Mais derrière ça, il y a aussi leur ombre qui guette. Et le problème, c'est que cette ombre, elle surgit quand la personne monte en lumière et va
de plus en plus montrer tout son potentiel d'amour et de vie. Tout d'un coup, il y a un surgissement de son ombre. Donc on le voit dans ce conte, vraiment, elle maîtrise, elle maîtrise sa médecine. Et en fait, à un moment, ça va bien, et à un moment, paf, ça va faire des dégâts. Alors, comment on fait pour en prendre conscience? On est obligé, et c'est très bien décrit dans ce conte, de ralentir et d'aller avec cette lumière noire, regarder à l'intérieur de nous, pour aller dépasser des caps de conscience et prendre conscience de ce qu'on ne voyait pas en fait. Et c'est vraiment cette énergie du grand retournement. On va se faire retourner comme une crêpe. Au moment où on dit, où notre ego commence à prendre le dessus, on se dit, ouais, là je maîtrise, je suis quelqu'un de bien, tu as vu, j'ai un bon cap de conscience, d'éveil, de maîtrise de cette méthodologie, je suis un bon enseignant, je suis une bonne thérapeute, bonne guérisseuse, enfin ce que vous voulez. Eh bien, à ce moment-là, juste quand l'ego pointe son nez, vous êtes sûr que derrière, en sous-jacent, il y a votre ombre qui va surgir dans vraiment pas longtemps. Et donc, il y a un moment où on sent que ça pue. On sent qu'on commence à prendre une énergie qui est dans le masculin, qui est pas top, quoi. On se voit là dans notre ego. Et on va, du coup, prendre le temps de ralentir et d'aller voir surgir en nous cette personnalité de notre ombre. C'est notre diable intérieur. C'est cet espace en nous qui va tout faire pour qu'on n'y arrive pas, qu'on ne soit pas, qu'on n'atteigne pas ce degré-là d'amour et de vie en nous et dans notre écosystème. Alors, plus on a la conscience de ça, plus on s'en méfie. C'est-à-dire que c'est un garant de notre humilité. On va le retrouver donc en juin, cette porte de l'humilité en juin, et en novembre, elle nous est ramenée sur le chemin avant qu'on passe celle de décembre, la porte de décembre. En novembre, on nous rappelle la leçon de l'ombre et de la lumière. Reviens dans ton humilité, parce que quand tu montes en puissance dans ton masculin et dans ta maîtrise de ton être, rappelle-toi que tu as toujours une ombre, et cette ombre, elle vient nous enseigner. En novembre, on va vraiment prendre conscience que cette ombre, non seulement c'est une partie de nous à réassocier avec notre lumière, et c'est indissociable, mais en plus de ça, c'est un maître, c'est ce maître qui nous mène vers notre lumière source. À chaque fois qu'on franchit des caps de notre ombre, c'est qu'on franchit des caps de blessure en fait. Et plus on apprivoise notre ombre, plus on la rencontre et plus on travaille avec elle comme maître initiatique, plus on se rapproche de notre centre, de notre unité. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans notre ombre? On va trouver plein de trucs pas sympas au démarrage. C'est l'énergie de la blessure. Donc ça peut vraiment quand on la traverse, ça peut vraiment nous faire comme si on était perdu dans un truc pas sympa du tout, qu'on n'aime pas en nous, et on n'y voit pas du tout clair. Donc il y a vraiment la notion d'appeler notre lumière, notre Oranda, et de nous laisser guider par ce fil conducteur et de traverser notre ombre. On peut s'y retrouver englué dedans, encollé. Alors, c'est quoi le symptôme? C'est quand vous, par exemple, vous voulez méditer ou vous voulez prier et puis que vous sentez que vous tournez en rond dans un truc, dans un truc négatif. C'est quelque chose qui s'oppose à l'amour et à la vie en vous. Vous ne voulez pas de l'amour, vous ne voulez pas ouvrir votre cœur, vous ne voulez pas que les autres vous tendent la main, vous ne voulez pas co-créer avec les autres, vous ne voulez pas de vos talents, vous ne voulez pas donner au monde vos talents et votre lumière, vous ne voulez pas. Vous dites non à l'amour, vous le sentez. Là, vous êtes dans l'ombre, et si vous essayez de la traiter, vous allez tourner en rond. C'est une surinfection majeure de votre cœur, quelque part. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la traverser. Ça, c'est une première chose. Donc, quand on a l'habitude, quand on se sent englué dans notre ombre, on traverse. Et on demande à notre Oranda de nous aider avec son fil conducteur pour aller vers notre Oranda. Ensuite, notre ombre, on va y trouver des gardiens dedans. Des gardiens qui protègent notre vie et notre blessure. Parce que finalement, dedans, il y a des espaces en nous qui disent plus jamais ça. Plus jamais cette blessure qui a été tellement horrible qu'on a failli en crever. Donc, si c'est une blessure à l'amour, plus jamais tu retournes dans l'amour. Si c'est une blessure à la vie, plus jamais tu retournes dans la vie. Donc, on est inversé, on ne veut pas de la vie, on ne veut pas de l'amour. Mais on va trouver des gardiens dedans, une intelligence spirituelle qui va nous montrer comment, si on continue comme ça dans notre
masculin qui s'expanse trop, on va finir par se reprendre la blessure de l'amour et de la vie. Donc dans notre ombre, on va trouver des gardiens. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que dès qu'on va parler avec nos gardiens de l'ombre, ils ont l'intelligence de « attention, si tu continues, tu vas te reprendre la blessure de l'amour et de la vie ». Et par contre, ils nous expliquent l'énergie inversée. C'est le grand retournement. Ils nous disent « regarde, tu penses être quelqu'un de bien, mais tu es en train de faire le mal autour de toi ». C'est une façon de dire. Tu penses maîtriser ça, mais en fait, tu maîtrises rien du tout. Tu penses que tu génères de l'amour et de la vie, mais tu génères aussi de la haine et de la destruction. Et ces gardiens, ils nous mettent en garde. Regarde, si tu continues, c'est ça qui va arriver. Donc, on va les retrouver en nous. Et c'est vachement intéressant d'aller dialoguer avec notre ombre et notre gardien de notre ombre, parce que l'alliance entre la lumière et l'ombre, c'est bien la lumière qui veut s'expanser dans la vie de l'amour et le gardien de l'ombre qui dit « attention, si tu continues à t'expanser, il va se passer ça ». Et c'est vraiment la régulation de notre équilibre dans notre humilité, dans notre cœur. Ça nous permet, ces gardiens-là, ils nous permettent non seulement de comprendre la maîtrise énergétique des choses, dans la dualité, dans les polarités inversées, mais aussi de nous ramener à notre centre, à notre humilité, et de nous montrer des nouveaux chemins vraiment vers l'amour qui guérit et qui unifie, vers notre unité. Et puis on va retrouver dans notre ombre notre partie diabolique. Hein. On a un petit diable ou un gros diable, comme vous voulez, qui est en nous et qui veut s'acoquiner avec toutes les forces d'ombre qui passent. Hein. Alors, c'est nos parties un peu perverses, un peu manipulatrices, un peu, enfin tout ce que... On en parle de l'ombre du féminin dans nos podcasts, toutes ces parties tyranniques en nous, castratrices, jaloux, rigides, arrogantes, toutes les parts de nous victimes qui ne se sentent pas compris. C'est aussi le juge en nous, l'indigné, la mère. Et toutes ces parts-là, hein, ces petits diables intérieurs, ces petits tirs intérieurs qui vont énergétiquement, si on les alimente, devenir comme un vortex et à un moment, vroom, ça va surgir et ça va se manifester concrètement dans notre personnalité. On va le devenir. Alors c'est à assainir. C'est à assainir comment? Par la conscience et par... nos alliés de pouvoir, on revient dans l'énergie de juin, hein, vous vous souvenez, comment on fait pour dépasser le coyote en juin, hein, qui est aussi une forme de l'ombre de l'univers, hein, le manipulateur. En s'alliant avec nos étoiles sœurs, hein, nos alliés de pouvoir, on le voit dans ce conte, elle le rappelle, hein, d'être bien en contact avec nos alliés de pouvoir, parce qu'ils vont nous aider à assainir notre ombre, parce que tout seul, c'est très difficile. Il faut un regard extérieur pour nous aider, et une puissance extérieure. Et ensuite aussi en se connectant à cette puissance forte de l'éternelle flamme d'amour en nous, hein, qui est ce divin en nous, qui va venir nous aider à assainir notre ombre. Hein, et plus on va assainir notre part diabolique, et plus on monte en fréquence de lumière, plus on voit qu'on s'est accoquiné avec des fréquences énergétiques pas sympas. Hein. Et plus on va pouvoir l'assainir, plus on va pouvoir dialoguer tranquillement avec cette ombre, en fait, et plus on va pouvoir y trouver dedans nos potentiels cachés. Et là, on va se rapprocher vraiment de notre lumière source, de nos dons et nos potentiels réels. Dans ce conte de novembre, il nous est dit que notre ombre, elle est camouflée et qu'elle est sans pitié, hein, pour nous. Et qu'elle va nous pousser au-delà de notre humanité. C'est son job, hein, c'est un maître initiatique en nous qui nous ramène toujours vers notre humanité, vers notre point d'équilibre, notre humilité, notre cœur. Et quand on monte en puissance, en maîtrise dans notre masculin,
Notre ombre, des fois, elle vient nous pousser pour nous faire trébucher, pour nous amener au-delà de notre humanité. Et c'est quand on la voit et qu'on se voit là-dedans qu'on va pouvoir revenir à notre centre et aller écouter l'équilibre des forces opposées qui est le masculin et le féminin en nous. Donc on va voir que notre ombre, elle fait des dégâts autour de nous. Et on se souvient, par exemple, dans le conte de Juillet, l'ombre de celle qui aime toute chose. Vous vous souvenez, celle qui aime toute chose, en Juillet, quand elle veut se suicider et qu'elle se jette dans la mer, et ben, quand elle ressort des vagues, elle voit qu'il y a énormément d'animaux morts sur la plage. Plus on a une responsabilité, une puissance de lumière spirituelle, plus si on laisse faire notre ombre, ben, il va y avoir des dégâts autour de nous, un peu comme la bombe atomique en fait. Alors du coup, voilà, il y a toute cette partie en nous qui a peur et qui dit je ne veux pas monter en lumière. Donc ça, c'est l'énergie de juin. Ça, c'est l'énergie de juin. En novembre, on a dépassé ça. En novembre, on est déjà monté en lumière. On est en train de monter en lumière dans notre puissance du féminin incarné. Et notre masculin vient nous rappeler et nous aider à avoir de nouveau la maîtrise de notre ombre pour qu'à la porte de décembre, elle soit gérée, quoi. Et qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer un cap qui va être celui de décembre, un renouveau total. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez, dans le conte de novembre, elle enseignait les hommes à fond, à fond, à fond, à fond, pour être bien impeccable et tout ça. Et ensuite, elle va se reposer dans sa vulnérabilité auprès des femmes. C'est tout à fait l'opposé complémentaire et ça ouvre des chemins opposés. Et dans ces opposés-là, dans la maîtrise des opposés, on avance vers notre centre. Et notre ombre, elle va nous obliger à développer l'opposé complémentaire de nos potentiels, d'en avoir la maîtrise. Et elle nous ouvre de nouveaux chemins, c'est-à-dire elle nous amène à renaître à notre féminin. Notre féminin, vous vous souvenez, ce que je vous dis souvent, c'est le féminin divin, c'est ce qui est là de toute éternité en nous. Et renaître à notre féminin, c'est vraiment aller déployer l'opposé complémentaire à ce qui est en lumière en nous. C'est quoi qui est en lumière blanche, qui se voit, qui est visible? Juin, c'est l'expression de nos potentiels sur Terre qui sont visibles par l'extérieur. Pour que ça soit stable dans notre centre, il faut qu'on aille développer le potentiel opposé dans notre féminin. Mais ça, c'est caché. Notre féminin, c'est la part cachée de nous. Donc, il faut qu'on aille à l'intérieur de nous, dans tout ce qui est caché en nous, à retrouver la maîtrise dans notre féminin quelque part. Et donc ça a été août, septembre, octobre. Et en novembre, eh bien, on va apprendre, grâce à la lumière blanche, à mettre en puissance, grâce à notre masculin, un sursaut de notre masculin, en puissance ce qu'on ne voit pas dans notre féminin, le surgissement de notre ombre, pour aller en développer le plein potentiel. Et cela, grâce à notre ombre, on va développer le plein potentiel de notre féminin. Et là, on va pouvoir passer la porte de décembre, c'est-à-dire d'être en parfait équilibre dans la puissance de notre masculin et dans la puissance de notre féminin. Autrement dit, ce grand retournement que l'on vit en novembre, c'est comment le masculin vient soutenir notre féminin, lui donner un coup de pouce pour aller plus loin dans son potentiel, qui est la maîtrise inversée du potentiel du masculin. Donc ça veut dire développer la puissance du féminin en conscience, parce que la puissance du féminin elle est tout le temps là, mais en conscience, et pouvoir générer dans la matière, dans le concret, dans la réalité, un nouveau chemin qui va nous amener à être plus puissants dans le monde. Et plus puissants dans notre tisseuse, dans notre créativité. Créer des nouvelles choses que l'on ne voyait pas. Des nouvelles choses dans le féminin. Et c'est ce qui manque au monde. Le monde est trop masculin. Il faut que le féminin arrive à faire passer dans la matière des nouveaux chemins du féminin. Et on va utiliser cette lumière noire qui rétracte, cet œil intérieur, cette conscience intérieure, cette visite de ce monde intérieur, cette capacité à passer ces portes à l'intérieur de nous. Et puis, à un moment, on va en novembre acquérir la maîtrise du surgissement de notre ombre dans notre féminin. Et grâce à ça, le retourner et en faire le potentiel final de notre féminin. Alors, je peux que vous inviter d'aller à l'intérieur de vous et d'aller visiter votre ombre, eh bien, la lumière blanche révèle notre ombre. Il suffit d'allumer à l'intérieur de soi la lumière blanche avec cet œil intérieur, cet œil un peu méditatif, cette
celle qui écoute hein, et celle qui voit loin en soi, et d'aller regarder en soi et d'aller éclairer en soi avec la lumière blanche et regarder partout où la lumière blanche ne passe pas. Qu'est-ce qui fait obstacle à ma lumière blanche? Ben, ma structure, mes blessures, et puis on va y trouver notre ombre derrière tout ça. Et là, il va y avoir un gros surgissement du truc. Et là, c'est trop la honte. Hein. On se dit, oh purée, je suis moche. Hein. Ah, ça pue par chez moi, ça pue. Mais quand on a l'habitude, on en rigole et on se dit, ah merci, ça y est, je vois mon ombre. Et vous allez voir ce que ça fait derrière, c'est génial. Ça fait déjà l'ego qui s'écroule, ça y est, ou l'humilité. Et l'humilité, ça amène quoi? L'ouverture du cœur. Et après, c'est l'amour qui se diffuse en nous. L'amour pour nous, l'humilité, la tendresse, on ne pète pas plus haut que nos fesses devant les autres. On a repris, on s'est fait replacer, hein, on s'est fait remis à notre place, hein, dans notre humilité, dans notre humanité. Et on va pouvoir parler avec les autres de cet espace-là, de notre cœur ouvert, de la puissance de notre féminin qui est là dans notre cœur, dans la conscience de notre ombre et de lumière, dans notre totale humilité. Et là, il y a une puissance énorme qui nous attend, qui est la puissance du renouveau. Décembre. Alors, eh bien, ça se travaille, hein, ça se travaille en initiation, en conscience personnelle, parfois en thérapie, on travaille ça, différentes façons. Et je ne peux que vous encourager à traverser votre ombre et à vraiment être connecté le plus possible ou à demander à votre Oranda à ce fil de lumière de vous conduire vers votre centre et d'être de ceux et celles qui ont le courage de voir surgir leur ombre et de ne pas en avoir peur puisque c'est fait exprès, on voulait justement la rencontrer et une fois qu'elle surgit, on va écouter on va la nettoyer et on va écouter toute la leçon qu'elle avait à nous apprendre. Ces gardiens, hein, nos alliés de pouvoir qui en sont les gardiens aussi, on a des alliés de pouvoir qui sont les gardiens de notre ombre et qui vont nous expliquer toute la leçon qu'on avait à apprendre pour qu'on puisse avoir la totale maîtrise de notre puissance du masculin, de notre puissance du féminin et faire notre bascule vers la porte du Nord, c'est-à-dire vers la sagesse accomplie de notre féminin et masculin, incarné dans nos vies, dans nos actes, dans nos paroles, et pouvoir impulser dans les générations qui suivent de nouveaux potentiels. Alors, merci pour votre écoute. J'espère que vous avez compris quelque chose parce que c'est pas évident à nommer de l'énergie, à le nommer avec des mots. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez compris ou pas, si vous avez des questions. Éventuellement, je ferai une audio de complément si vous avez des questions et pas bien compris. Et je vous remercie. Je vous dis donc à demain pour la prochaine audio qui sera demain sur nos alliés de pouvoir. Alors, à demain.